Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon, demande à la lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 17 juin 2026. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. On a le jugement, donc ça veut dire que par rapport à un procès, vous allez avoir le jugement, vous allez avoir la réponse. Qu'elle soit positive ou négative, vous aurez la réponse. On va dire que là, on est encore en pleine réflexion. Il va falloir se lever, mais on est encore en pleine réflexion par rapport à quelque chose. Par rapport au jugement qu'on a eu tout à l'heure, ça peut être aussi le fait de se relever après un échec. Enfin, pas un échec genre le 10 d'épée. Hein. Vous n'êtes pas à terre, etc. Mais on va venir vous aider surtout. Vous allez pouvoir vous relever, vous repartir de nouvelles bases, au moins, avec le jugement. Allez, mercredi 17 juin 2026. On nous parle de l'as de denier. L'as de denier, on nous parle que financièrement, on se relève après un échec. Donc là, on a le 10 d'épée. On se relève après un échec financier ou professionnel qui n'a malheureusement pas fonctionné. Et là, on part sur de nouvelles bases. Alors, comme je l'ai dit tirage d'hier, c'est juste un tirage complet. Ça va reprendre son cours puisque là, j'ai une semaine assez chargée. Donc, je n'aurai pas le temps de tout faire. Le 3 de denier à l'envers, on parle de la fin d'un partenariat avec quelqu'un. Alors oui, je refais comme hier, 3 x 4. Hein, donc 3 cartes d'un côté, de chaque côté, pardon. Pour que ça aille plus vite et pour que je puisse un petit peu approfondir les choses. Le 3 de denier à l'envers, on parle de la fin d'un partenariat avec quelqu'un. C'est aussi quelqu'un qui financièrement vous aide. Et là, on a l'arrêt d'une aide financière. Et là, on se protège au niveau financier. Là, il y a quelqu'un qui donnait beaucoup financièrement. Elle vous a aidé à avancer. Là, c'est la fin. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'elle vous a aidé à vous lancer. Une fois que vous êtes lancé, elle s'éloigne un peu et de vous laisser faire les choses tranquilles. Donc, c'est pas forcément négatif. Le fou à l'envers, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. Vous n'êtes pas prêt à avoir ce changement qui est en train de se mettre en place. Le 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers, on nous dit que les choses sont en attente. Concernant la communication, si vous attendez une communication, c'est un petit peu en attente, il n'y a pas forcément d'action. Ça a du mal à arriver vers vous, tout simplement. Par contre, on a le discernement par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi, vous avez envie de déménager, de changer de vie ou autre. Vous étiez en train d'attendre les nouvelles positives. Et là, vous êtes en train de vous dire, en fait, si ça n'arrive pas, c'est que je n'êtes pas prête à arriver, à aller vers l'inconnu, par exemple. Vous étiez prêt à aller vers l'inconnu, vous n'avez pas les nouvelles qui arrivent. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'est peut-être un signe du destin qui me dit que je ne suis pas prêt ou pas prête à y aller. C'est pour ça qu'on a le discernement. On vous dit de lâcher prise, de baisser un peu les bras par rapport à quelque chose. Le 9 de bâton à l'endroit où on nous parle d'une protection. On met le dernier bâton à l'édifice, en fait, pour se protéger par rapport à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Là, on vous dit qu'il n'y a pas forcément d'harmonie et d'équilibre par rapport à ce qui s'ensuit. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton à l'envers, on nous dit qu'il n'y a pas forcément d'événements à venir. Il n'y a pas forcément d'invitation par rapport à un anniversaire, un mariage, ou un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, par exemple, ou un départ en retraite, ou une crémaillère, par exemple. Il n'y a pas de célébration, il n'y a pas d'invitation. Alors pourquoi il n'y a pas d'invitation ? C'est surtout vous. Vous n'avez pas forcément l'espoir. Vous ne montrez pas vos émotions, surtout. Vous avez perdu espoir. Vous avez perdu espoir par rapport à votre entourage. Et là, vous ne montrez pas vos émotions. Donc là, vous avez un refoulement au fond de vous par rapport à ce que vous espérez. Vraiment au fond de vous, vous ne le montrez pas. Tout simplement, c'est parce que vous avez peur, en fait, qu'on vous la mette à l'envers. Le roi de denier. Donc là, financièrement, c'est ok. On a la reine d'épée à l'envers qui nous dit que vous ne savez pas trancher entre deux situations. Et là, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir, se poser et réfléchir. Alors, il n'y a pas de déplacement à prévoir avec votre âme sœur. Là, il y a une âme sœur. Alors, soit il y a une âme sœur qui n'habite pas très loin de chez vous. Donc là, il n'y a pas besoin de déplacement à faire. Vous traversez la rue et vous avez votre âme sœur qui est là.
Donc ça, c'est ok. Le valet de denier. Le valet de denier, on nous parle des nouvelles par voie écrite ou autre concernant le financier ou par rapport à des études. Donc là, vous allez avoir les nouvelles. Il y aura besoin de réflexion par rapport à ces nouvelles. Il y aura peut-être, vu qu'on est en fin d'année, vous avez peut-être deux choix d'études. Par exemple, il va falloir réfléchir, peser les pour et les contre, ne pas se submerger. Alors, je peux comprendre que la fin d'année scolaire qui approche, qui est à la fin pour certains, parce qu'il y en a certains qui sont déjà arrêtés. Mais normalement, au lycée, pas encore. Je ne sais pas si il y a eu le... Je sais pas, moi, la dernière fois, c'était que j'ai passé le bac, c'était à 15 ans, à peu près. Un peu plus de 15 ans. Un peu moins de 15 ans, pardon. Une dizaine d'années. C'était il y a... C'était il y a 11 ans, à peu près, 11 ans. 11-12 ans. Ouais, c'était il y a 12... Oui, c'était il y a 12 ans. Moi, j'ai passé il y a 12 ans, donc je sais plus à quelle date j'avais fini. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles concernant Parcoursup et compagnie, hein, pour savoir ce que vous allez faire, et vous allez devoir réfléchir avant de de prendre une décision. Et on vous demande de ne pas vous submerger, de ne pas stresser, tout va bien se passer aussi, et de peser les pour et les contre. Par rapport au signe astrologique, là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas non plus. J'ai l'étoile, on nous parle du Verseau, janvier-février. On a aussi le chariot, le cancer. Donc on a un cancer et un Verseau. Vous voyez un petit peu pour les adjectifs, normalement on les connaît depuis un petit moment. On a un homme ou une femme, vous inversez, et ben voilà. Donc là on a sûrement un couple ici. Allez, mercredi 17 juin 2026, on nous parle d'une bénédiction. On a le temps aussi, on a la carte du temps. Pour vous mes amis, là on a une bénédiction qui arrivera en temps et en heure. Ne pas se précipiter. Il y a votre âme sœur qui est là. Elle ressort pour la deuxième fois. Là, pareil, je vais pas faire les 12 cartes. Enfin, la ligne de 6 et 6. On dit un tirage à 12 cartes. Parce qu'il y en a 12. Mais ça dépend comment on les place. Il y en a qui les placent comme ça, il y en a qui les placent en losange, en triangle. Ou en ligne. Hop. On a la richesse, l'abondance en notre deck. Donc ça, c'est ok. On a les doutes. On a un pardon. Il y a quelqu'un qui vous demande pardon, mais vous avez des doutes. Parce que vous avez peut-être appris des choses sur cette personne. Donc vous avez des doutes concernant cette personne qui revient vous demander pardon. Donc vous avez pas mal de doutes. Et vous êtes aussi vous défendre. On a l'illusion. On est un petit peu bercé d'illusion. On est un petit peu bloqué. Je pense que c'est vous qui allez bloquer inconsciemment les choses qui arrivent pour vous. Vous allez vous poser la question. Si c'est bien ou si c'est pas bien. On a l'erreur ici. On a aussi le voyage. Sur l'erreur, attendez, je viens de voir, il y a un monsieur. Et là, on a un monsieur ou une dame et une autre personne qui est à terre. Bon, alors là, moi j'espère que vous n'êtes pas méchant. J'espère que vous avez tué personne. Et bon, en tout cas, vous avez fait une erreur. Ça peut être une erreur que vous avez fait dans une autre ville, dans une autre région aussi. Et aussi, vous avez fait une erreur, vous avez décidé de partir. Également. C'est pas forcément un meurtre. Hein. Ça peut être une baston, une petite bagarre avec quelqu'un. Là, on a le retour, on a l'alpha. Le nouveau départ. C'est quelqu'un qui a envie de faire un nouveau départ. Ça va être nécessaire pour vous d'analyser si cette personne est bonne pour vous ou pas. En tout cas, c'est à vous que le choix revient. On a l'éternité. L'éternité, on nous parle de stabilité. On a une fluidité, une créativité. On a le monde, on a la racine, donc la famille, le monde extérieur par rapport à vous. Et j'ai une femme. Alors là, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. Faites attention à quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être une femme qui est mauvaise dans votre entourage. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, cette personne, il va falloir s'en protéger. Il y a une femme ou un homme, vous vous inversez si ça peut être un homme, qui est très méchant avec vous et il va falloir se protéger. Allez, l'oracle coup de cœur. Ne vous inquiétez pas, les tirages reviendront à la normale. Les prochains jours, là on a l'amour, on a besoin de repos, ça peut être une relation charnelle.
Déplacement pour un masculin. Donc il y a une tierce masculine ou féminine qui peut se déplacer. Allez, mercredi 17 juin 2026. On nous parle de surprise. On a une surprise, on a l'enfant. Alors il se peut qu'il y ait une grossesse surprise, mes amis. Alors, surtout si vous désirez cette grossesse, bien évidemment. On a un break. Ok, là j'ai le deuil. J'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Il me semble que j'ai fait la coupe. Si j'ai pas fait la coupe, c'est pas grave. Une coupe n'est pas obligatoire. Parce que dans les tirages sentimentaux intemporels, je ne fais pas de coupe. Donc elle n'est pas nécessaire. Elle peut être nécessaire, mais elle n'est pas obligatoire. Alors, on doit dire qu'on a une tierce féminine. On a le destin. Alors, féminine comme masculin. Vous inversez si ça vous parle. Vous êtes destiné à être avec quelqu'un, mais on est un petit peu blessé. On a le cœur blessé. Pour moi, c'est la tierce qui est blessée, qui a le cœur brisé ou qui a des blessures en elle, parce que vous êtes fait pour être ensemble. On a un retour. On a le cœur brisé. Et on a un deuil. On a un deuil par rapport à un pacte. Et il y a une personne qui revient, mais vous avez tellement été déçu que vous avez décidé, vous, de faire le deuil de cette personne, de cette relation surtout, parce qu'elle n'est pas décédée. Le temps, on a l'équilibre, on a la jalousie, on a le piment, et on a une surprise. Il y a une personne qui est un petit peu jalouse de vous, qui peut vous envoyer une invitation. On a le consultant, on a la consultante, on a le couple ici, on a des enfants, le projet d'enfant, on a un masculin ici. Ok, alors, soit vous êtes en couple avec les deux, il y a une tierce masculine ici qui veut faire en sorte que vous faites une pause. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, fais une pause avec lui ou avec elle, tu verras que c'est moi, par exemple, que tu dois avoir dans ta vie, par exemple. Par rapport aux enfants, on est un petit peu stressé, il y a peut-être un enfant qui est malade, et vous allez devoir vous retrouver. Si... En fait, l'enfant qui va être malade, alors petite ou grosse maladie, ça dépend. En tout cas, ça va vous faire un petit peu vous rapprocher. Si vous êtes en pause, par exemple avec cette personne, l'enfant en question va faire en sorte que vous vous retrouvez. Il y aura peut-être un nouveau coup de foudre entre vous. Sait-on jamais. Là, on a l'aimant, on a des nouvelles, on va essayer de trouver une solution. Je pense que ça revient là-dessus. Je pense que l'enfant qui est malade va vous faire rapprocher vous deux pour essayer de trouver une solution en fait. Là, on a un non. Là, il y a une carte qui est tombée ici. Il y a la tendresse. Je pense qu'il y aura de la chance sur une communication, même si pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais s'il y a une communication, ce sera une communication un petit peu secrète. Mais si vous êtes en couple, si vous êtes en pause avec le père de votre enfant ou la mère de votre enfant, il semblerait que il y a un retour de flamme, entre guillemets, avec cet homme ou avec cette femme. En tout cas, j'espère pour vous, si c'est ce que vous désirez. Si c'est pas ce que vous désirez, il semblerait que l'un des deux, qui n'a pas supporté la rupture, essaye quand même de vous reconquérir en prétextant quelque chose par rapport à un enfant malade. Même si l'enfant est vraiment malade, elle peut essayer de vous contacter, par exemple, pour trouver des informations adéquates. Donc voilà mes amis, c'était Moon, Demande à la Lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.